Amen. Vous êtes content d'être ici ce matin? Je suis content d'être avec vous ce matin. Quel beau moment de célébrer Dieu ensemble. Malgré tout ce qui se passe dans notre monde, on est encore unis ensemble dans un lieu, célébrant notre Dieu parce qu'il règne sur toutes les situations. Toutes les situations qui sont hors de notre portée sont dans sa portée. Come on. Lorsqu'on remet nos soucis, lorsqu'on remet à Dieu ce qui lui revient, il prend soin de nous. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin, dis « Il prend soin de toi ». Et tourne-toi vers l'autre voisin à côté et dis-leur que c'était une journée triste pour le pasteur hier. Je vous explique. Très triste. J'ai dû ranger ma moto pour l'hiver. Il y a moins de risques comme ça, lorsqu'il est caché. Mais merci beaucoup à tous ceux et celles qui supportent les motards et tout. Non, c'est facile. Tous les motards disent « Amen ». Ah, c'est bon, c'est bon, il y a une couple de motards en arrière, yes. J'aimerais encourager tous ceux et celles qui sont ici. Le 25e anniversaire de l'Église, pour moi, en tant que pasteur, c'est gros. Vous savez, on a vécu tellement de choses en tant qu'Église, on a traversé tellement de saisons, de situations, d'événements. Écoutez bien, on a passé la pandémie, on a passé plein de choses. Et encore aujourd'hui, nous tenons ferme parce que Dieu est fidèle. Sa grâce est avec nous. Et j'aimerais vous voir tous réunis là-bas. On a 300 billets. Dis à ton voisin, tu ne peux pas manquer le gala. Puis là, tourne-toi vers ton autre voisin, dis, si tu n'as pas d'argent, je te l'achète. Vous savez, on trouve toujours les ressources pour ce qu'on valorise. Si je vous disais que, par exemple, vous allez rencontrer l'homme ou la femme que vous avez toujours désiré rencontrer toute votre vie, puis ça vous coûte seulement 90 $. Est-ce que vous investiriez? Est-ce que vous iriez trouver les ressources? Vous feriez du porte-à-porte s'il faut pour du soutien. Lorsqu'on veut quelque chose, on est capable. Je regarde la jeunesse qui dit « Ah, des fois, on n'a pas les ressources. » Ah oui? Moi, j'ai vu plein de jeunes au VIP à 300 pièces au concert la dernière fois. Lorsqu'on veut quelque chose, on est capable. Et je veux vous encourager. Pour moi, ça me ferait chaud au cœur de voir toute l'Assemblée là, réunis, célébrant ensemble ce que Dieu a fait et ce que Dieu va faire encore pour les 25 prochaines années. Comment Dieu est un Dieu fidèle et tout le mois de novembre, d'ailleurs, va être dédié par rapport à la faveur et à la grâce de Dieu et à remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans notre Assemblée, dans notre Église. Ça va être un mois mémorable. Comment 25 ans, ça se célèbre. D'ailleurs, l'année prochaine, mon épouse et moi, on va célébrer notre 25e anniversaire de mariage. Yes! Et j'aimerais vous remercier parce qu'apparemment, pendant qu'on était loin, on a ramassé une offrande pour nous. Merci énormément. Vous êtes une église généreuse et je vous aime tellement. Si je serais capable de payer tous vos billets pour le gala, je le ferais. Mais merci beaucoup pour votre générosité. Merci beaucoup parce que vous nous démontrez votre amour et ça nous touche énormément. Et ça nous encourage à continuer le travail et l'œuvre que Dieu nous appelle à faire dans ce lieu. Et au-delà, l'année prochaine, je vais sûrement partir en Côte d'Ivoire depuis la pandémie qui s'est terminée. Là, je m'en vais visiter. Je vais commencer à voyager par la grâce de Dieu, puis aller prêcher la bonne nouvelle ailleurs aussi. Vous savez, on a un message, on ne peut pas le retenir. C'est pas seulement pour nous, c'est pour le monde entier. Comment ce que Dieu a fait dans ce lieu, on doit le partager. On doit dire, Christ a été la solution. Christ nous a apporté, je me rappellerai toujours un verset clé, que Dieu nous apporte sur le rocher qu'on ne peut pas atteindre par nous-mêmes. Et c'est vraiment sa grâce. Et je vois aujourd'hui tout ce que Dieu a fait, l'Église qui est payée content, et tout ce que Dieu a fait jusqu'à présent. Dieu nous a apporté sur le rocher qu'on ne pouvait pas atteindre par nous-mêmes. Mais grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre amour, grâce à votre vision avec nous, on était loin. Et je crois que ce n'est qu'un début de ce que Dieu veut faire. On est en posture, en position
d'entrer dans le surnaturel, d'entrer ce que Dieu veut faire. Je déclare 2024 va être une année extraordinaire. Déjà, 2023, c'est une année splendide, comme on pourrait dire. C'est une année merveilleuse. Et Dieu nous prépare. Ça nous dit qu'on va de gloire en gloire, de progrès en progrès. J'aimerais remercier aussi notre cher couple Charles et Véronique qui ont dirigé la prière vendredi dernier. C'était fantastique. C'était un moment... Et on parlait justement, puis on disait justement, il me proposait, parce qu'il avait parlé aussi avec d'autres, mais juste comment est-ce qu'on va commencer à aller chercher d'autres pour animer ces temps de prière ensemble, parce que nous sommes une équipe. Vous savez, l'Église, ça ne se fait pas seul, ça se fait en équipe. Ça se vit en équipe. Ce matin, on a parlé du nouveau et comment est-ce que Dieu veut faire des choses nouvelles dans chacune de nos vies. Et le Seigneur veut nous apporter dans un nouveau niveau d'intimité. Dis à quelqu'un un nouveau niveau d'intimité. J'ai besoin que vous puissiez prêcher avec moi ce matin. Le Seigneur nous appelle individuellement et corporativement dans un niveau plus profond d'intimité avec lui. Ça fait bien proche 2 ans que j'ai, je ne peux pas dire une tristesse, mais j'ai une tristesse par rapport au monde et ce qui nous entoure et tout ce qui se passe. J'ai une tristesse de voir où notre pays s'en va. J'ai une tristesse de voir où nos écoles s'en vont. J'ai une tristesse dans mon cœur qui peut seulement s'exprimer envers Dieu, envers notre roi des rois qui, lui, peut intervenir, lui peut faire quelque chose, ou lui peut utiliser les bonnes personnes. Mais j'ai une soif de voir Dieu agir. Et je ressens plus que jamais qu'on marche dans la fin des temps. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et ça brasse. On voit ce qui se passe en Israël, mais on voit partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Israël, mais on le voit partout dans le monde qu'il y a quelque chose qui se passe. Les choses ne sont plus pareilles. Les choses ont changé. Et le Saint-Esprit appelle son Église à un nouveau niveau d'intimité. On parlait justement avec le staff, on parlait à la table, autour de la table, et je crois vraiment que les vierges sages, ce sont ceux qui se sont préparés d'avance pour le retour de Jésus-Christ, car on ne sait pas quand il va revenir, mais on sait qu'il revient bientôt. Et puis des fois, on dit, mais j'ai le temps de me préparer. Une fois qu'il revient, c'est trop tard. Les vierges folles ont dit, mais donne-nous de l'huile. Non, on partageait justement comment est-ce que on a pu savoir que le Christ revenait, c'est que je crois que l'Église de Jésus-Christ, s'il est intime, il est sensible à la voix de l'Esprit, je crois que le jour de son retour, il y a quelque chose qui va se passer dans nos cœurs. On va connaître qu'il y a quelque chose qui s'en vient. On ne pourra pas juste rester assis. Imaginez-vous, je partageais ça avec Pasteur Jacques, imaginez-vous si on savait qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour que le Seigneur revient à 7 heures ce soir. Qu'est-ce qu'on ferait? Moi, j'ai dit, j'irais manger tout ce que je m'empêchais de manger pendant si longtemps. Puis Pasteur Jacqueline a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, moi, j'irais sauver les hommes. J'ai dit, ouais, ça, c'est le meilleur choix. En même temps que je mange ma pizza, j'évangélise. Et ça me parle de dire qu'il y a un peuple, il y a des gens qui se meurent autour de nous sans connaître Christ, et nous, on a la solution. Mais la seule façon qu'on va pouvoir véhiculer cette solution de façon qui va avoir un impact, c'est si nous, on est intimement liés à Dieu et qu'on reçoit directive de Dieu et qu'au courant de notre journée, on rencontre quelqu'un qu'on ne savait pas qu'on était pour voir et tout à coup, les paroles de Dieu sortent de notre bouche. Et on commence à être des instruments sans le savoir. Pas besoin de dire « Dieu m'a dit », mais juste être ceux qui sont remplis, être ceux qui aiment Dieu, être ceux qui sont bouillants pour Dieu, et les gens vont ressentir cela, et ça va les secouer dans ce qu'ils vivent. Ils vont dire, mais il y a quelque chose à propos de toi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça me travaille. Ça me travaille. Nouveau niveau d'intimité. Le Seigneur me parlait dans ma propre vie que je prie davantage, que je cherche sa face davantage. Ça, je me couche plus tôt parce que j'ai des rêves lorsque je me couche plus tôt. Et pendant la nuit, parce que j'ai l'impression que le Seigneur me réveille toujours vers 2-3 heures du matin. Alors, l'équipe priant, si des fois je ne me connecte pas à 5 heures, c'est parce que moi, j'étais souvent debout pendant 2 heures déjà à juste prier, à chercher la face de Dieu. Je crois que c'est mes meilleures heures de prière. Des fois, c'était entre 2 heures et 4 heures du matin. Et des fois, je ne sais pas pourquoi je prie.
Mais je sais que des fois, je peux être en train de prier pour vous. Mais le Seigneur me dit, nouveau niveau d'intimité. Allez plus profondément. Parce que Christ va revenir. Et je crois que tout ce qu'on voit présentement n'est que temporaire. Il y en a qui travaillent tellement fort pour atteindre un but ici-bas, tout en négligeant l'intimité avec Dieu. On peut faire les deux. On peut atteindre le succès en Dieu, mais on peut aussi chercher sa face. Et vous savez quoi? Dieu va nous diriger dans le succès si on suit sa voie. Encourage quelqu'un, dis, rapproche-toi de Dieu tant que c'est encore possible. Je crois qu'il va venir un temps où est-ce que l'Église va se démarquer. Ceux qui aiment Dieu sincèrement et ceux qui sont juste là par apparence, il va y avoir une séparation. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne pourras plus vivre sur les deux côtés de la clôture. Il va y avoir soit que tu es radicalement transformé, changé, ou soit que tu quittes l'Église carrément puis tu vas dans les choses du monde. Il va y avoir une séparation. Ça veut dire que tu ne pourras plus jouer à Humpty Dumpty avec l'Église. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas lui qui est tombé en bas du mur. Oui. On ne peut pas demeurer tiède. On ne peut pas demeurer sur la clôture. Jésus a dit, je vais vomir les tièdes de ma bouche. Moi, je ne veux pas être vomi. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi du vomi, mais c'est vraiment pas agréable. C'est une chose que je déteste, alors c'est ça. Je travaille des fois dans le médical, on a vu des situations où le vomi, c'est moins agréable. Mais sachez que je ne veux pas être vomi de la bouche de Dieu, je veux être de ceux qui rentrent, bon et fidèle serviteur. Tu me connais et je te connais. Moi, je veux rentrer avec une acclamation. Voilà, ça fait longtemps qu'on t'attend, toi. Pourquoi? Parce qu'on te connaît, on a vu tes prières monter vers le Père. On voit ton intimité avec Dieu. Et je crois que ce matin, ce n'est pas un message pour vous condamner. Plutôt, je vais vous donner des clés. Comment? Mais je vais vous donner des clés parce que je crois que parfois, on essaye trop par nous-mêmes. Et c'est un peu, en anglais, un oxymoron, mais le plus que j'essaie, le moins je me rapproche des fois. J'ai l'impression que le plus j'essaie, le moins que ça marche. Mais le plus que j'essaie pas, puis je fais juste être, Dieu s'approche de moi. Et ce matin, je veux que, peut-être qu'il y en a présentement qui se culpabilisent. Bon, mais pasteur Matt, c'est un beau message parce que toi, tu es pasteur. Mais pour moi, c'est très difficile de m'approcher de Dieu. J'ai l'impression que tout combat pour que je puisse ne pas m'approcher de Dieu. C'est normal. La chair, elle ne désire pas. Même ma chair ne désire pas prier. Imaginez-vous. Ma chair ne désire pas lire la Bible. Ma chair, pasteur Mathieu, oui, des moments où je ouvrais ma Bible, il y a quelque chose qui va me distraire. Ah, notification Facebook. Il y a quelque chose qui va nous distraire lorsqu'on commence à devoir vouloir intime avec Dieu. Et je crois vraiment qu'on doit demander l'aide du Saint-Esprit parce qu'on vit dans l'heure zéro. Comment Jacques 4, 14 dit, savez-vous pas? Savez-vous ce que l'avenir vous réserve? S'il y a même un demain pour vous, qu'est-ce que votre vie? Une légère brume visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Wow, pasteur, c'est tellement encourageant comme verset. Mais c'est une réalité parce que notre vie va tellement vite. Un jour, tu es là et le lendemain, tu n'es plus là. Vous savez, la question que je vais vous demander, c'est, es-tu prêt? Est-ce que vous êtes prêt? C'est une réflexion à faire avec soi-même. Seigneur, est-ce que je suis prêt? Matthieu 24, 42 nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez à quel moment votre Seigneur doit revenir. Et dans Matthieu 24, 38, 39, ça nous dit ici de la parole vivante. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien, ou ils ne comprirent rien, ne reconnurent pas le danger, ne surent pas ce qui les attendait, ne réfléchirent pas, ne furent pas attentifs. Moi, je veux être attentif jusqu'au moment où vint le déluge qui les emporta tous. Ce sera exactement pareil lorsque le Fils de l'homme reviendra. On va être en train de se marier, de profiter de la vie, d'aimer les choses dans ce monde et tout à coup, Christ revient. Est-ce qu'on est prêt? On peut faire les deux. On peut profiter de la vie.
Profitez de ce que Dieu nous donne, mais en même temps, on profite de cette relation intime avec lui. Je veux vous encourager, si ce matin vous dites, mais ma relation n'est peut-être pas ce qu'elle devrait être avec Jésus, je t'encourage, peut-être ce matin, c'est ta dernière chance. On peut sortir d'ici, de ce lieu, et ça peut être ta dernière journée. Est-ce qu'on le sait? On ne le sait jamais. On ne sait pas si aujourd'hui est notre dernier jour. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare dans l'attente afin qu'on puisse vraiment aller dans un nouveau niveau d'intimité. Dis à quelqu'un, un nouveau niveau d'intimité. Et je crois que la première des choses, c'est avoir soif de sa présence. Avoir soif de sa présence. Moi, j'ai soif de sa présence. Je ne réclame pas d'être parfait, mais j'ai une chose, que j'ai constamment soif de la présence de Dieu. Même les jours où est-ce que j'oubliais, mais Dieu était là, lui, puis il me rappelait, que oui, je devais avoir soif. Il y a quelqu'un qui priait ce matin, je ne me rappelle plus qui, je ne sais même pas si c'est Lucie ou quelqu'un d'autre, mais il disait, Seigneur, crée en nous ce désir, crée en nous cette soif pour avoir soif de toi. Vous avez volé les points de mon message. Parce que c'est exactement ça. On ne peut pas avoir soif de Dieu si Dieu ne dépose pas en nous la soif en premier. Écoute, le jour où est-ce que tu es venu au Seigneur, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu as fait quelque chose de très particulier, très grand? Non. Qui t'a attiré dans sa présence? Qui t'a dit, tu as besoin de moi? C'était le Saint-Esprit qui est venu convaincre ton cœur que tu avais besoin de lui. Et c'est la même chose lorsqu'on dit, il faut avoir soif de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se découragent juste au mot avoir soif de Dieu parce qu'ils ne savent pas comment avoir soif. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Si vous êtes de ceux qui disent que je ne sais pas comment avoir soif, parfait, vous êtes à la bonne place ce matin parce que Dieu veut vous toucher. Et Dieu veut créer en nous ce désir, cette soif. Moi, je le prie. Si je m'éloigne aussi dans mes pensées, je suis plus loin, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à avoir plus soif de toi. Ça nous arrive tous de s'éloigner un peu dans nos pensées, notre façon de faire, d'agir. Des fois, on est occupé, on est tellement occupé à faire pour Dieu qu'on oublie qu'on est là pour Dieu. Et je veux juste lui demander, Seigneur, donne-moi la soif de toi. Donne-moi la soif. Quand votre cœur se refroidit aux choses de Dieu de façon consciente ou même inconsciente, que vous vous retrouvez à écouter plus de Netflix que de passer du temps dans la Bible, c'est un fléau, hein? On aime, on a nos programmes, on aime ça, c'est bien. Mais lorsque ça devient la priorité, lorsque les choses de ce monde deviennent prioritaires, c'est là qu'on demande à Dieu, Saint-Esprit, tu vois mon cœur, tu vois que je désire être dans ta présence. Crée en moi ce désir d'être en ta présence. Crée en moi, attire-moi dans ta présence, que je puisse aller dans le lieu très saint. Ce matin, j'aime beaucoup le roi David et ce qu'il a dit. Il dit dans le psaume 42:2, comme un cerf qui languit après les courants d'eau. Ainsi languit mon âme après toi, ô mon Dieu. Seigneur, donne à mon âme d'avoir soif de toi. Crée en moi. Comment crée en moi cette soif? Donne-moi cette soif. Pose ta main sur toi-même ce matin et dis, Seigneur, merci que j'ai soif davantage pour toi. Merci que j'ai soif de ta présence. Vous savez, la soif et la faim sont des sensations provoquées par la privation de boissons et de nourriture. Quand un homme a faim et soif, il a des maux de tête, n'est-ce pas? Gastrique. Il est nerveux et fatigué. Ce sont des symptômes qui accompagnent la faim et la soif. De même, la soif spirituelle est une sensation provoquée par la privation de la boisson et de la nourriture spirituelle que sont la parole de Dieu, sa présence, sa puissance et son intimité. Une petite soif engendre une petite dimension et une grande soif engendre une grande profondeur. La soif et la faim de Dieu nous amènent à affirmer « Je suis fatigué de moi-même ». Combien d'entre vous, vous êtes fatigués de vous-même? Des fois, je me regarde, je suis fatigué de moi-même. Je veux juste savoir toi. Je suis fatigué de ma religion. Peut-être certains d'entre vous, c'est une religiosité et non une relation. Lorsqu'on réalise qu'on fait, on pense qu'on fait plus de choses pour être accepté et acceptable aux yeux de Dieu, c'est là que ça devient problématique. Le moins que j'en fais, le mieux que je me porte.
Mais j'en fais plus, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors lorsque je fais, il y a beaucoup plus de résultats parce que ce n'est plus moi qui fais, c'est Christ qui fait. Je prie vraiment que vous puissiez saisir l'ampleur de ça. Mais lorsque je suis fatigué de moi-même, je suis fatigué de ma religion, je suis fatigué du terrestre, je veux Dieu. Qui veut Dieu ici dans ce lieu? Je veux Dieu. Vous dites Amen, mais je ne sais pas si en réalité vous voulez vraiment Dieu. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Il y a un homme au Pays de Galles, j'oublie son prénom, mais, puis peut-être ceux qui ont étudié l'histoire des réveils, j'ai étudié l'histoire des réveils, j'ai enseigné tout, mais j'oublie son nom, m'échappe. Mais il a juste dit, brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Il était tanné de l'Église traditionnelle. Il était tanné de voir des choses normales. On doit vivre des choses anormales lorsqu'on vient à l'Église. On doit vivre une relation anormale. Ce n'est pas normal. Pour l'être, ça devrait être normal pour l'enfant de Dieu, mais pas dans la dimension. Cet homme, il a dit, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Et tout à coup, le brisement est venu. Le Saint-Esprit le foudroyé. Le foudroyé. Et plus d'une centaine de milliers de personnes sont venues à Jésus-Christ en cause d'un homme qui a dit, brise-moi, change-moi, viens me toucher. Je ne veux pas vivre la religiosité. Je ne veux pas vivre... Moi, en tant que pasteur, je veux vous dire honnêtement que je ne voudrais même pas être chrétien si c'est de juste vivre une religiosité. Moi, si je n'ai pas de relation avec Dieu, ça sert à quoi tout ça? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je viens à l'Église? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Parce que j'aime Dieu et Dieu m'aime. Dieu nous a aimés en premier. C'est tellement merveilleux. Tout est à propos de la grâce. En Jésus-Christ, tout est grâce. C'est pas en cause que je fais des meilleures choses que vous. C'est que la grâce de Dieu est en moi. C'est lui qui agit au travers de moi. Comment, est-ce que tu as soif ce matin? Par moi-même, je ne sais pas comment avoir soif des choses spirituelles. Parce que ma chair ne désire pas Dieu naturellement. Elle ne veut rien savoir de Dieu. Elle est contraire. Voici pourquoi l'apôtre Paul parle d'une loi qui lutte à l'intérieur de moi. Dans Romains 7, 23, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Qui est dans mes membres. Ma soif, ça c'est moi qui le dis, ma soif de Dieu vient d'une touche de Dieu qui engendre un manque quand je ne ressens plus cette touche. Ma soif de Dieu vient d'une touche puissante de Dieu. Et lorsque je ne ressens plus cette touche, je suis en manque. À chaque fois que Dieu me touche, j'en désire plus. Je ne sais pas à propos de vous, mais lorsque j'étais, je me rappellerai, et je me rappelle encore, puis souvent même lorsque je suis autour de ma femme, il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Vous savez, je suis en amour avec elle. Depuis, ça fait bientôt 25 ans, je n'ai jamais changé mon discours. À chaque jour, je me lève. Le matin, même quand elle n'a pas de maquillage, rien, elle sort du lit et dit « Ah, t'es tellement belle. » Vous savez, mesdames, c'est ça qui est le plus merveilleux, c'est cette notion de pouvoir dire à votre femme qu'elle est belle sans maquillage. Elle va vous aimer. Comment? Parce que elle dit « Ben arrête, je ne suis même pas maquillée, j'ai tous les yeux gonflés. » J'ai dit « Quoi, chérie, t'es la plus belle, juste là. Naturellement, tu es belle. » Et je me rappelle, lorsqu'on fréquentait au début, je ne pouvais pas me passer de sa présence. C'est-à-dire, je voulais toujours être avec elle, je voulais toujours passer du temps avec elle, je voulais toujours être autour d'elle. Écoutez, lorsqu'on était dans une maison, puis on savait qu'on était les deux dans la même maison, on se cherchait. Tu sais, des fois, on s'égarait, on parlait avec d'autres, tout ça, puis en arrière de ma tête, je disais, où Vanessa? Et où? Ah, elle est là, OK, je te vois, c'est bon. Il y a quelque chose. Ça va être la même chose avec Dieu. On est conscient que sans cette touche, sans cette intimité, sans ce rapprochement, il y a un manque, il y a un vide à l'intérieur de nous qui peut seulement être comblé par Jésus lui-même. Et peut-être qu'il y en a qui disent, « Ben moi, pasteur, je n'ai pas de blonde, je ne suis pas marié. » Mais toi, c'est le meilleur moment pour te rapprocher de Dieu. C'est le meilleur moment. Rapproche-toi pendant que tu peux. Fais les choses que tu ne pouvais... Il y a plein de choses que tu peux faire si tu n'es pas marié ou si tu es encore seul. Profite de ces moments pour te rapprocher de Dieu. Profite de ces moments pour faire ce que tu désires faire. Parce que quand tu es marié, là, tes désirs deviennent 50-50. Alors, quand toi, tu veux faire quelque chose, ta femme, ça ne tente pas. En tant qu'homme de Dieu, en tant que personne qui aime Dieu, on se soumet à l'autre. On dit, OK, chérie, on fait ce que toi, tu veux.
N'est-ce pas? L'amour cède toujours la place, messieurs, non? L'amour véritable, c'est de donner à l'autre. Donner à l'autre. Comment? Si vous voulez que votre couple aille bien, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Yes. Et il y a quelque chose, lorsqu'on a soif d'entrer dans sa présence, Dieu crée en nous. Prions que Dieu puisse créer en nous cette soif. Deuxièmement, c'est lorsqu'on prend conscience de l'amour de Dieu pour nous. Lorsqu'on réalise à quel point Dieu nous a aimés en premier. On peut devenir plus intime avec lui. On peut grandir en intimité parce qu'on réalise comment est-ce que Dieu nous a aimés. Moi, je n'étais même pas digne d'être aimé par Jésus. J'avais l'impression que je n'étais pas digne. Et souvent, on a peut-être l'impression de ne pas être assez digne, pas assez bon. Mais tu sais quoi? Tu es dans la meilleure place à être parce que Jésus t'a aimé en premier. Ça ne change pas l'amour de Dieu qu'il a pour toi. Même si toi, tu t'es égaré, toi, tu ne l'aimes plus, ou il s'est passé quelque chose, tu es frustré avec Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Son amour pour toi n'est pas diminué, mais son amour est accru pour toi lorsque tu es dans les difficultés. Et si on reconnaissait simplement l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous, cette intimité grandirait dans nos cœurs. Parce que lorsque tu sais que quelqu'un t'aime inconditionnellement, c'est merveilleux. Pense-y, lorsque tes amis, ils t'aiment de façon inconditionnelle. Tu fais une erreur, puis quoi, on rit ensemble. Ah, mais c'est pas grave. Relève-toi. Il y a quelque chose lorsqu'on fait une erreur, puis tu as quelqu'un à côté de toi qui dit, c'est pas grave. Tu as manqué le test, tu as failli ce test-là, je suis avec toi. La prochaine fois, ça va aller mieux, n'est-ce pas? C'est merveilleux de savoir qu'on a quelqu'un qui nous aime à nos côtés, un frère, un ami, quelqu'un. Mais lorsqu'on sait que le Dieu de l'univers nous aime de façon inconditionnelle, ça devrait restaurer nos cœurs, ça devrait nous donner de l'assurance. Comme dans Romains 8, 38 à 39, l'apôtre Paul exprime cette profondeur d'amour de Dieu pour nous. Il dit, car j'ai l'assurance. Est-ce que soit l'assurance aujourd'hui? L'amour de Dieu est tellement puissant. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne va nous séparer de cet amour qu'il a pour nous. Le Seigneur va bouger ciel et terre pour te sauver, pour rattraper ton âme, pour t'amener dans ses bras d'amour, parce qu'on a un papa fidèle. On a un papa qui nous aime. Peut-être qu'ici-bas, ça va moins bien, mais un jour, sache qu'il y a un papa céleste qui va t'entourer et il va te montrer son amour parce qu'il est fidèle. Il est un Dieu fidèle et je l'aime tellement. Écoutez bien, qui dans ce monde vous a déjà préparé, vous a acheté une maison, l'a tout nettoyé, l'a tout garni, l'a tout préparé, puis il dit, je l'ai préparé pour toi, viens. Il te donne les clés. Imaginez-vous. Ah, ce serait merveilleux, surtout maintenant avec l'économie, d'avoir c'est fun de fois d'avoir des amis qui sont bien, quoi. Puis qui veulent te faire une surprise. Imaginez-vous, ils te donnent les clés d'une Lamborghini. Ben moi, je la revendrais parce qu'au Canada, ici, avec la neige, puis tout ça prend pas de temps que ça touche, surtout sur Saint-Pierre l'hiver. Là, tu vas pas tellement loin qu'une Lamborghini. Achète-moi un gros SUV peut-être, mais pas une Lamborghini. Mais imaginez-vous, quelqu'un qui vous achète une maison, la prépare, ou mieux que ça encore, il voit les plans, il voit les désirs de votre cœur, il vous connaît parfaitement. Et il dit, je vais construire une maison que vous allez aimer, que vous allez apprécier, que vous allez rentrer dedans, vous allez dire, wow, tout ce que je vois, c'est tout ce que j'aurais jamais, je ne peux pas m'imaginer mieux. Imaginez-vous que Dieu lui-même, Jésus nous prépare une place. Quand tu aimes, tu prépares, il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Jean 14, 2 et 4, si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit que je m'en vais pour vous y préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, quoi, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez, vous aussi, là où je serai. Vous savez bien où je vais et par quel chemin on y parvient. Dieu nous prépare une place. Chérie, j'ai hâte de voir ce que Dieu a préparé pour nous. Une maison dans la forêt céleste avec toutes sortes de bêtes, surtout des lions. Surtout des animaux sauvages. Mais pas des animaux qui vont te mordre, des animaux qui vont venir se faire flatter, tu ne vas pas embarquer sur eux, ils vont t'amener où tu veux,
Ah, ça serait cool. Seigneur, merci pour mon lion que tu as préparé. Imagine-moi un lion, il tient sa crinière, puis tu prends un envolé pour aller voir ce qu'il fait notre cher Charles. Charles, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, rentre, mon frère, rentre dans ma maison. Viens prendre un vin de l'Esprit céleste. Buvons ensemble, enivrons-nous de l'Esprit. Oh, ça va être tellement merveilleux. Je rembarque sur mon lion, je vais voir Jean, man, qu'est-ce que tu es en train de construire? Président, je suis encore en train de construire ma maison. Jésus l'a fait, mais je vais rajouter des affaires. Annie, elle voulait une plus grande garde-robe. Je vais voir Joshua. Joshua, il est parti avec le roi David, une composition céleste. Il est en train de chanter le chant glorieux. Glorieux. Tan, 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 tan. David dit, ça dit kick, ça. J'ai de la misère à jouer ça la harpe. Vous savez, des fois, il faut voir les choses. Le Seigneur est tellement simple. Son amour pour nous est tellement vaste. Et lorsqu'on réalise qu'il nous aime tellement, quelqu'un qui prépare d'avance une place pour nous, c'est qu'il pense à nous. C'est qu'il est préoccupé par nous. Il sait ce dont nous avons besoin à tout moment. Oui, parfois, il y a des choses qu'on prie, on ne reçoit pas tout de suite, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas et qu'il ne pense pas à toi. Des fois, s'il donnerait ces choses maintenant, ce ne serait pas bien. Dieu connaît toutes choses, il connaît l'avenir, il connaît des choses que nous, on ne connaît pas. Et Dieu nous prépare une place parce qu'il nous aime. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime ce matin. Dernier point ce matin, c'est le rôle de la grâce de Dieu. Le rôle de la grâce. Comment est-ce que je deviens plus intime? Mon niveau d'intimité grandit en lui. C'est en réalisant le rôle de la grâce dans ma vie. La chose qui nous retient le plus de sa présence, et ça, je sais que ça va marquer tout le monde parce que ça nous touche tous, c'est le sentiment de ne pas être au niveau pour entrer dans sa présence. Combien de vous êtes retenus de même prier, de même dire, d'ouvrir votre Bible parce que de toute façon, vous avez failli le jour d'avant, de toute façon, vous n'êtes pas bon, de toute façon, vous manquez le but, c'est la meilleure place à être. Quand tu manques le but, là, tu es brisé, c'est là la meilleure place à être. Écoutez, la chose qui nous retient le plus de sa présence, c'est le sentiment de ne pas être au niveau pour entrer dans sa présence. Et nous essayons de faire toutes sortes de choses qui ressemblent même aux ablutions que faisaient les sacrificateurs de l'époque. Oh, je dois nettoyer ci, je dois faire ça. Plein de choses à faire pour être rendu juste aux yeux de Dieu. On se souvient que le grand sacrificateur entrait une fois par année. Il rentrait dans le lieu très saint, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et seulement une fois par année, le grand sacrificateur pourrait rentrer avec le sang de bouc et de veau. Il rentrait dans le lieu très saint pour répandre le sang sur l'autel. Et c'est là qu'il répandait le sang sur lui-même pour ne pas mourir. Il devait faire un rite spécifique. S'il ne faisait pas ce rite, il pouvait se retrouver raide mort d'un coup. Mais aujourd'hui, par le sang de l'agneau, on n'a plus besoin d'entrer par nos propres œuvres. On n'a plus besoin d'entrer dans sa présence par les choses qu'on a fait ou on ne fait pas. Et c'est merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, si j'ai manqué le but, si je n'ai pas fait ce dont je devais faire selon ma propre conscience, c'est que je peux quand même rentrer dans le lieu très saint parce que je ne rentre pas avec mon propre sang ou le sang de beaucoup de veaux. Je rentre avec un sang qui est éternel et je rentre dans la présence de Dieu, revêtu de Jésus-Christ lui-même. Son sang a couvert tous mes manquements. Ça veut dire que si tu as manqué le but hier, tu sais quoi, aujourd'hui, le sang est encore efficace. Ce sang est éternel. Quand on dit quelque chose est éternel, c'est qu'il ne change pas. Il demeure toujours le même. Et le sang de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un sang qui est éternel. Christ ne pouvait pas mourir pour toujours. Ni son sang a une valeur éternelle. Notre sang, à nous, a une valeur temporaire. Les animaux sont temporaires, mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth
il était éternel. Ça veut dire que lorsqu'il l'a présenté devant le Père, une fois pour toutes, c'était bon, une fois pour toutes. Souvent, les chrétiens ont de la misère à comprendre ça, puis même de l'accepter surtout, parce qu'ils disent « Non, mais c'est trop facile. » Oui, la foi, c'est ça. Je crois sans avoir vu. J'entre dans les œuvres et dans l'œuvre que Dieu a fait pour moi par la foi. Comment est-ce qu'on reçoit ce sang de Jésus-Christ? On le reçoit par la foi. Je dois vous lire ce passage parce qu'il exprime vraiment. Hébreux 9, 11 à 15, dans la version PV, nous dit ceci. Écoutez bien ce passage parce que ça va vraiment bouleverser votre raisonnement. Or, à présent, le Christ a paru. Il est le grand prêtre du régime nouveau. Il est venu avec tous les biens annoncés d'avance qu'il nous a acquis et qui sont maintenant à notre disposition. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que tous les sanctuaires terrestres. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui ne fait pas partie de ce monde créé. Verset 12, « Il a pénétré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour offrir son propre sang et non celui des boucs ou des vœux. » Vous vous souvenez l'image de cette tente d'assignation qui avait l'arche de l'Alliance, qui avait les tablettes, qui avait aussi la verge d'Aaron, la manne. Tout ça se trouvait dans le lieu très saint. Et seulement une fois par année, on allait jeter le sang sur le propitiatoire et sur lui-même. Mais maintenant, Jésus est monté au ciel une fois qu'il est mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il était pur, sans tache. Et lorsqu'il a rassemblé son sang, il a dit, je pense que c'était Marie, il a dit, touche-moi pas. Vous en souvenez, dans le Nouveau Testament, il dit, il n'y a aucun homme qui peut me toucher présentement, parce que je dois monter, je suis pur, je m'en vais dans le lieu très saint, céleste, dans les lieux célestes. Christ est entré dans un tabernacle non fait de main d'homme, mais celui qui était céleste, une fois pour toutes, une fois pour toutes, une fois pour toutes, dans le lieu très saint pour offrir son propre sang, et non celui de bouc ou de veau. Il nous a ainsi acquis une libération définitive, une éternelle réconciliation avec Dieu. Avec le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une vache, on prépare l'eau d'aspersion qui est répandue sur les personnes ayant contracté quelques souillures rituelles. Verset 14, « Si cette eau est suffisante pour rendre du moins la pureté extérieure et légale, à combien plus forte raison le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience? » C'est quoi qui purifie? C'est notre conscience. Notre conscience de ne pas être capable, notre conscience qui nous dit « tu n'es pas assez bon », cette conscience qui te dit « tu dois faire plus », cette conscience qui te dit « tu dois essayer plus », cette conscience qui dit « tu ne lis pas assez ta Bible », cette conscience qui dit « tu ne pries pas assez ». Tous ces mots sont démoniaques. Toutes ces paroles viennent de l'ennemi pour essayer de quoi te décourager dans ta marche avec Dieu, pour te dire que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'as pas la valeur. Lorsqu'on dit qu'on n'est pas assez bon pour entrer dans sa présence, c'est qu'on dit au sang de Jésus qu'il n'était pas suffisant pour qu'on puisse entrer dans le lieu très saint. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, le sang de Jésus est le plus puissant qui existe. Il est rentré une fois pour toutes